Nous poursuivons cette jolie série entamée en début de semaine sur les mystères des légendes bretonnes. Aujourd'hui, la forêt de Brocéliande, bien sûr, la légende du roi Arthur, les chevaliers de la table ronde, Merlin l'Enchanteur, la fée Viviane, à Paimpont en Ille-et-Vilaine, Charles Moy et Nicolas Dalaudier. Le brouillard reste longtemps accroché à la surface de l'un des nombreux étangs de la forêt de Brocéliande. Il nous plonge ce brouillard dans les eaux troubles et fascinants de ce lieu, si riche en personnages mythiques, les chevaliers du roi Arthur, les amours de Merlin l'Enchanteur et de la fée Viviane, la légende de la table ronde. Une atmosphère étrange peuplée d'habitants qui ne le sont pas moins. Patrick par exemple. Il vit dans une yourte en plein milieu de la forêt, à 2 pas du Val sans retour. Ici, il dit ressentir la présence de petits esprits malins, les corrigans, qui lui jouent bien des tours. Alors, tu viens de mettre ton portable dans la poche, t'es convaincu qu'il est là, dans 2 plombes tu cherches et le portable il est pas là et il est dans une autre poche celle-ci, tu sais pas pourquoi. Ça arrive souvent. Ouais. Ça, ce sont les... c'est que les corrigans, c'est pas nous qui sommes distraits. La forêt de Brocéliande, immense, est aussi peuplée de promeneurs. Ils marchent à la découverte de lieux symboliques qui sont comme autant d'étapes d'un chemin de croix. La fontaine de Barenton, où Merlin rencontra Viviane, ou encore le jardin aux moines. C'est là que nous avons fait la connaissance d'Éric, photographe professionnel. Ici, des moines vivant dans la débauche ont été transformés en pierre. C'est un endroit un peu ambigu, quoi. Il y a des tensions, il y a des choses calmes, on sent qu'il y a des tensions quand même. On se promène dans une forêt comme on se promène dans sa vie à soi, quoi. Donc c'est un cheminement et puis il y a plein de choses compliquées dans une forêt, hein. Donc il y a des embûches, il y a des choses paisibles. Voilà, on s'arrête, on continue, des fois on se perd, mais bon, l'important c'est de se retrouver quand même. Brocéliande, c'est encore une flore exceptionnelle qui pousse sur du schiste rouge. Des arbres plusieurs fois centenaires, des chênes ou encore des hêtres remarquables comme celui-ci au pied duquel nous avons croisé Anne-Marie et son pendule. C'est un arbre parfaitement positif. C'est un arbre féminin. Vous avez pu voir comme il ouvre ses bras, il accueille, il protège. Et c'est un arbre qui apaise. On peut venir ici pour s'apaiser, pour méditer, s'asseoir auprès de lui, il a un effet tout à fait calmant. Personne n'est obligé de croire en la magie ou en la sorcellerie de la forêt de Brocéliande. Mais une chose est sûre, ici peut-être plus qu'ailleurs, les couleurs, les odeurs, le silence, l'ambiance et qui sait les corrigans ou l'esprit des dieux vous invitent à la méditation. Forêt de Brocéliande qui doit être très belle à cette saison.